Il y avait des mecs de 40 ans qui se foutaient littéralement de ma gueule lorsque je bossais dans le bâtiment, donc de mes 20 ans à mes 24 ans. J'ai aussi bossé lorsque j'étais plus jeune, mais sur ces 20 ans, 21, 22, 23, 24, mes collègues qui étaient soit portugais, soit roumains, en grande majorité, à chaque fois me disaient la même chose. Pourquoi à cet âge-là, tu vis encore chez tes parents? Pourquoi est-ce que tu n'as pas ton propre appartement? Pourquoi est-ce que tu n'as pas une femme et des enfants? Pourquoi est-ce que tu n'as pas un crédit? Pourquoi est-ce que tu n'as pas de voiture? En fait, pourquoi est-ce que je ne vis pas comme eux à 20 ans, 21, 22, 23, 24 et plus ont vécu? Faut savoir que les mecs du bâtiment, pour ceux qui ne connaissent pas, ils ont leur vision des choses et c'est très difficile de les faire changer d'avis. Ils sont butés. Ils vont voir les choses seulement par rapport à leur vision de mecs du bâtiment, quoi. Mais ils ne vont pas chercher réellement à comprendre pourquoi. Eux qui me jugeaient, eux qui me critiquaient, au moment là où je tourne cette vidéo, on est mardi après-midi. Ils viennent donc de finir la pause de midi et là ils enchaînent pour continuer à travailler pour gagner autour des 2000 balles par mois en cassant des cailloux et en cassant du béton. Je sais pas si vous entendez, ça c'est l'aéroport de Da Nang. Je suis au Vietnam, je m'envole pour la Malaisie. Juste après la Malaisie, je vais à Istanbul. J'ai pas une réussite exceptionnelle, hein. Je suis pas meilleur qu'un autre, mais je me suis justement bougé de ces 20 ans, 21, 22, 23, 24, pendant que eux me critiquaient. Moi je coffrais de l'argent chez mes parents. Mon salaire, je le claquais pas pour m'acheter une voiture. J'ai jamais passé le permis. Mon salaire, je le claquais pas pour impressionner des filles, me trouver une copine. Je le mettais pas dans un loyer. Voilà ce que je faisais. Et donc, eux, à 40 ans, qui étaient propriétaires seulement de leur grosse bouche, pour la plupart n'avaient rien. Alors que si justement peut-être à 18 ans, 19, 20 ans, même peut-être jusqu'à 25 ans ou 30 ans, ils étaient restés chez leurs parents et ils avaient économisé comme il faut et investi, ils seraient pas dans la situation dans laquelle ils sont, mais ils seraient plutôt dans la mienne, dans l'aéroport, tranquillement, en train d'attendre. Au final, ce que eux ne comprenaient pas, à 21 ans, j'étais propriétaire de 2 appartements. À 22, j'étais propriétaire de 3 appartements. Par la suite, je suis parti travailler en Suisse. Et après, j'ai monté mon activité en ligne. Et encore une fois, je suis loin d'être le plus fort. Je suis loin d'être le meilleur. J'ai juste choisi une trajectoire de vie qui me correspondait sans écouter les bruits du monde qui là pour le coup étaient mes collègues portugais et roumains. Et tous mes collègues que je connais qui à cette époque-là, tout comme moi, ont capitalisé sur le fait d'être chez leurs parents et qui avaient une vision long terme, aujourd'hui ils voyagent, ils sont à droite, ils sont à gauche, ou alors ils travaillent en Suisse et ils gagnent très bien leur vie, ou ils ont des business, ils sont entrepreneurs. Par contre, les collègues de 40 ans, bah là, je suis sûr que je vais sur le chantier. C'était du côté de Grenoble. J'arrive, c'est toujours les mêmes. Et je ne juge pas, contrairement à eux. Chacun sa façon de vivre. Si eux, cette vie-là, c'est pour eux, ça leur convient, c'est très bien. Il faut de tout pour faire un monde. J'ai vécu dans la pauvreté, je sais ce que c'est, et c'est justement pour ça que je fais en sorte de m'en sortir et que j'ai pas envie que mes enfants plus tard soient dans la pauvreté. Mon avion, il a 3 heures de retard. Là, je devrais déjà être arrivé à Kuala Lumpur. Ceux qui, à 40 ans, sont butés dans leur jugement, toujours à critiquer les autres, moi, il n'y a pas de respect de l'âge. Que tu sois un con à 20 ans, à 30 ans, à 40, à 50 ou à 60, un con, c'est un con. Et malgré leur jugement, honnêtement, je les comprends. Ils sont nés dans un certain environnement, certainement dans un milieu ouvrier, avec ce côté, voilà, faut travailler dur, le bâtiment, tu dois t'en sortir dès que tu as 18 ans, tu pars de chez tes parents, etc. C'est des choses qu'on leur a inculquées. Et quand j'ai commencé à acheter plusieurs appartements, de temps en temps, j'en discutais avec certains. Et ils étaient choqués, ils en revenaient pas. Ils disaient non, tu mens, ou ils ne me croyaient pas. Et ce qui est marrant, c'est que quand je discutais avec d'autres collègues qui, eux, justement, avaient investi, avaient entrepris, ils me disaient, mais pourquoi t'achètes pas un immeuble? Pourquoi tu achètes des appartements? L'entourage, c'est extrêmement important. Le moment où tu vis chez tes parents, c'est un moment dont tu dois te servir. Parce que généralement, tu n'as pas de responsabilité. En plus, si tes parents ne te demandent aucun loyer, tu peux vraiment capitaliser sur ce que tu gagnes et faire un effet de levier de malade sur tes projets. Là où après, ton loyer à payer, ton assurance, tes dépenses, tes ci, tes ça, une copine, des enfants, bah exactement ce qu'ils souhaitent en fait que tu as à 20 ans ou à 21 ans, etc. Et en fait, tu es bloqué à ce moment-là. C'est beaucoup plus compliqué de s'en sortir. Et je dis pas qu'il faut rester chez ses parents quand tu as 25, 30 ans, si c'est pour rien faire, être inactif et profiter d'eux. Non, là, c'est idiot ou jouer aux jeux vidéo ou je sais pas quoi. Au contraire, si tu as réellement un projet structuré et sur le long terme, ou alors que simplement tu fais des études. Il y a beaucoup de gens qui font des études de médecine ou de longues études et qui restent
chez leurs parents, justement pour ne pas être pénalisés, disons, par la vie et pouvoir se concentrer sur leurs études. Moi, je faisais des études dans l'architecture et il y avait des personnes qui habitaient chez leurs parents. Pour eux, c'était beaucoup plus simple de suivre les cours et de se concentrer. Là où moi, j'avais mon propre appartement à 18 ans parce que je suis parti de chez mes parents à 18, 19, 20 ans et je suis revenu en fait vers 20 ans. Et j'ai compris cette vie-là qu'on te vend où on te dit, bah voilà, t'as ton travail, j'avais ma copine, j'avais des potes, j'avais tout en fait, sauf la voiture et tout parce que c'est pas trop mon délire. Tu peux même pas voyager, tu peux rien faire, tu peux pas te faire plaisir. Et tu restes dans la caste du bas française. Entreprendre, on a beau dire ce qu'on veut, la majorité du temps, ça va quand même demander de l'argent. Donc si tu n'es pas en capacité de pouvoir avoir ou économiser cet argent, parce que justement, comme je l'étais à 19 ans, 18, etc., je bossais à McDo, machin, à la fin du mois, il n'y avait rien du tout. Non, c'est pas possible. Alors que juste, si je restais chez mes parents, même en continuant à bosser dans un job pourri chez McDonald's, tout ce que je mettais de côté, c'était incroyable. Et j'ai toujours personnellement cherché des glitches comme ça. Je suis parti travailler en Suisse et je vivais en France. Comme ça, j'avais les hauts salaires suisses tout en ayant le coût de la vie français. Moi, je préfère une personne qui part de chez parents à 30 ans parce qu'il a fait médecine ou il a monté une entreprise et il a pris le temps de se construire plutôt qu'une personne qui part à 18 ans histoire de rendre la société content, ses collègues de travail. Regardez, moi, je me suis cassé, j'ai pris mon appartement, je sais pas quoi, et après, t'appelles tes parents tous les dimanches pour leur demander de l'argent. C'est pas ce que j'appelle être responsable. Je les aurais écoutés, jamais je ne pourrais regarder ça. Les Vietnamiens, où que tu ailles, ils sont toujours en train de danser. J'adore. Même tu vois les petits enfants dans les magasins ou autres, à chaque fois ils dansent. C'est trop mignon. Ça, c'est les gens qui travaillent à l'aéroport, hein. L'aéroport de Da Nang, il est vraiment très très bien. Tu as des sièges carrément pour t'allonger. Tu as cet endroit qui est plus calme, qui est plus tranquille. Les gens ne font pas de bruit. Tu as une connexion internet, tu as des prises. Non, il est vraiment sympathique, hein. Et puis, ce qui est marrant avec cet aéroport, il est à 2 pas de la ville. C'est pas comme à Kuala Lumpur où tu fais 1 heure, ne serait-ce que pour faire l'aéroport, la ville. Ah, ils sont incroyables. Entre nous, messieurs, les Vietnamiennes sont vraiment très jolies. Je crois que Cyril Hanouna, c'est le seul exemple comme ça qui me vient en tête. J'avais entendu ça. Il est parti de chez ses parents. Il avait genre 32 ans, quelque chose comme ça. Il avait déjà réussi comme pas possible. Il roulait déjà en Ferrari. Il était multimillionnaire et il avait son succès à la télévision. Je crois que c'est... Je regarde pas la télé, je sais pas. T8 ou un truc comme ça. N'écoutez pas les bruits du monde, restez concentrés sur vos projets et si vos collègues vous cassent les couilles en vous disant oui tu devrais être comme ci, tu devrais être comme ça, rappelez-vous que pendant que vous serez en voyage entre différentes destinations incroyables, eux seront toujours en train de bosser à plus de 50 ans à se casser le dos sur le chantier. Vous construisez votre vie, pas celle des autres. Faut avoir confiance en la confiance. C'est comme ça qu'on devient confiant.